Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant, Oui. le marché de l'e-learning et comment l'intelligence artificielle est en train de tout changer. Ah oui, un secteur en pleine ébullition. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse stratégique très pointue de M8M Agency. Alors ça se prononce M8M Agency. C'est une agence basée à Bruxelles. Ils sont spécialisés en automatisation, IA, développement web, marketing digital. Des experts donc. Voilà, Leur devise, c'est votre évolution et notre succès. Et d'ailleurs, l'étude complète, on peut la trouver sur gumroad.com pour ceux que ça intéresse vraiment en détail. d'accord. Bon, notre but ici, c'est d'en extraire un peu les pépites, de comprendre les dynamiques de ce marché. Ok, déballons tout ça. Allons-y. Alors, premier truc qui frappe, la taille et la vitesse. C'est assez dingue. L'e-learning mondial, on parle de plus de 270 milliards de dollars en 2023, Déjà énorme. et ça pourrait presque quadrupler d'ici 2032. Les projections montent à plus de 930 milliards. Ça fait un taux de croissance annuel composé, le fameux TCAC, Mhm. d'environ 14,8%. Quasiment 15% par an, c'est considérable. Et l'IA là-dedans, elle met le turbo. Son segment pourrait atteindre 75 milliards d'ici 2033. Là, on parle d'une croissance de 34% par an. Ah oui, là c'est exponentiel. Carrément. Et dans ce contexte, il y a trois grandes tendances qui ressortent vraiment de l'étude. D'abord, l'apprentissage adaptatif. Mhm. L'IA qui ajuste les cours pour chacun, quoi. L'étude dit que ça pourrait améliorer l'efficacité de l'apprentissage de 40%. C'est pas rien. Non, c'est énorme. Cibler les besoins précisément. Ensuite, le micro-learning. Ces petits modules faciles à consommer. Très populaire ça. Et enfin, la gamification. Rendre ça plus ludique avec des mécaniques de jeu. Et ce marché-là aussi pourrait quadrupler d'ici 2030. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir la différence entre la demande grand public, le B2C, et celle des entreprises, le B2B. Oui, en fait. Le B2C a explosé, c'est sûr. Les MOOC, par exemple, sont passés de quelques centaines de milliers d'inscrits il y a 10 ans à 220 millions en 2021. C'est fou. Ah oui, l'ampleur est impressionnante. Mais économiquement, c'est le B2C, la formation en entreprise, qui devient vraiment le pilier. Plus de 77% des boîtes forment en ligne maintenant. D'accord. Et surtout, elles y voient un retour sur investissement tangible. L'étude mentionne une marge bénéficiaire en moyenne 24% plus élevée pour les entreprises qui investissent dans l'e-learning. 24%. Donc ce n'est plus juste une dépense, c'est un vrai levier de performance. Exactement, ça change complètement la perspective. Et ça explique pourquoi les grands acteurs comme Coursera, avec son côté très académique, ou Udemy, la grande marketplace, ou même LinkedIn Learning très pro, Oui, ils cherchent tous à séduire ce marché B2B. C'est Mm. plus stable, plus rentable, j'imagine. tout à fait. Des contrats plus longs, plus importants, c'est crucial pour la pérennité, surtout dans un secteur qui bouge aussi vite. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'analyse de M8 Agency, elle pointe des niches spécifiques qui marchent fort. Lesquels, par exemple? Sans surprise, tout ce qui est tech et programmation. IA, cloud, cybersécurité, énorme demande. Logique, vu le contexte actuel. Mais aussi, et c'est peut-être plus surprenant pour certains, tout le domaine des soft skills et du leadership. Ah oui, communication, intelligence émotionnelle, gestion du temps. Exactement, ça explose surtout en B2B. Les entreprises réalisent que c'est crucial. C'est intéressant, ça montre bien que la performance, ce n'est pas que la technique, c'est aussi l'humain, le relationnel, surtout avec les transformations du travail. Absolument. Et au cœur de tout ça, pour optimiser, on retrouve l'IA. C'est elle qui permet cette personnalisation dont on parlait. Oui, adapter le contenu en temps réel. Elle propose aussi des tuteurs virtuels, des chatbots disponibles 24 heures sur 24. Et elle aide même à créer le contenu, des plans de cours, des quiz. Une aide précieuse pour les créateurs. Oui, mais l'étude insiste bien avec supervision humaine. C'est essentiel pour la qualité, la pertinence. Oui, heureusement. Parce que cette aide à la création, même supervisée, est-ce qu'elle ne risque pas un peu de standardiser les approches à grande échelle? C'est une question à se poser, non? C'est un bon point, oui. Un risque potentiel à surveiller. Si l'on relie ça à une vision d'ensemble, on voit aussi les modèles économiques s'adapter. Le modèle hybride, par exemple, semble gagner du terrain. C'est-à-dire, Un mélange. oui, un abonnement de base et puis des ventes de cours à l'unité ou des options premium. Ça maximise la valeur client sur la durée. D'accord, avec de l'upselling, j'imagine, genre certification payante, coaching. Exactement. Certification, coaching personnalisé, accès VIP.
Et pour attirer ses clients, bien sûr, il y a les stratégies classiques, SEO, marketing de contenu, pub. Classique mais nécessaire. Mais l'étude met vraiment l'accent sur le B2B comme un levier majeur. Pas seulement pour la croissance, mais aussi pour la stabilité financière. Logique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, si on essaye de résumer? Hmm. Bah, On a un marché de l'e-learning en pleine effervescence, l'IA te transforme en profondeur, c'est plein d'opportunités, mais la concurrence doit être féroce. très féroce. Donc pour réussir, il faut vraiment se différencier. Par la qualité, par l'innovation dans l'expérience utilisateur, justement grâce à l'IA. Et avoir un modèle économique qui tient la route, flexible. Voilà. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Laquelle? Au-delà de juste rendre l'apprentissage plus efficace, cette hyper-personnalisation par l'IA, comment elle pourrait, à terme, redéfinir ce qu'est une compétence? Sa valeur, la façon dont on la perçoit, Hmm, Vaste question. Une belle réflexion pour conclure. n'est-ce pas? Donc, pour rappel, toute cette analyse vient de l'étude très riche de M8M Agency. M8M Agency, on le redit, votre évolution est notre succès. L'étude est sur gumroad.com. Voilà, merci pour cette discussion. Merci.